à tous, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo l'orque. En fait c'est mon animal préféré donc c'est pour ça que je le fais. Il a aussi des capacités que pas beaucoup de gens peuvent connaître. Il n'est pas très reconnu pour son intelligence et je trouve ça dommage parce que il est très intelligent. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'orque est polar, ça peut être les deux, est une espèce d'animaux sous-marins de la sous-famille des cétacés, Orcinus orca. Il a un lien avec le grand dauphin ou les types de dauphins. En fait, l'orque a une répartition cosmopolite, c'est-à-dire en fait, il est un peu dans toutes les mers du monde. Les orques ont des régimes ou des habitudes alimentaires très diversifiés. Alors ça varie en fonction de leur localisation, mais en général ça peut aller de la baleine au dauphin, les phoques. Leur place dans le règne animal, ça serait plutôt tout en haut du cou. C'est ce qui lui vaut comme titre de super prédateur. Il faut aussi savoir que les orques, outre le fait de leur passé machine à tuer et tout ce genre de choses complètement stupides je trouve, ils vivent au sein d'une société, les plus jeunes vont évoluer en fonction des plus âgés et c'est matriarcal, c'est-à-dire que ça va être la plus vieille, la plus âgée dans le groupe et surtout la plus expérimentée qui va un peu leader le groupe vers les zones où il y aura plus ou moins de poissons, ça dépend, ça varie. Les orques ont des techniques de chasse particulières et des comportements vocaux et des cultures propres à chaque groupe. Les orques possèdent le deuxième plus grand cerveau après l'homme, proportionnellement aux tailles, poids, tête, corps. Il est de 7 kg alors que celui d'un humain est de 1,4 kg. L'homme et les autres chimpanzés, l'espèce la plus proche de l'homme au monde, possèdent des cellules en fuseau unique qui leur est propre. Du coup, en fait, ces cellules, elles traitent surtout l'émotion, les comportements vocaux et l'interaction sociale. Alors, on les appelle les cellules qui rendent humains. Donc, c'est un peu ironique puisque les orques en ont 3 fois plus que les hommes. En général, ces parties du cerveau fonctionnent pleinement lorsqu'on éprouve de l'attachement familial, d'un sentiment déjà vu, tous ces comportements un peu humains. Les cellules en fuseau sont tellement abondantes dans le cerveau des orques qu'elles ont carrément constitué une autre partie dans le cerveau, une partie du cerveau que nous n'avons pas. Alors c'est un lobe limbique qui justement traite principalement les émotions. Ce lobe additionnel est en partie responsable des comportements sociaux, des hiérarchies et des liens familiaux très serrés. Parce qu'il faut savoir que dans un groupe d'orques, les liens familiaux sont extrêmement importants. Alors il y a toujours des recherches pour comprendre comment les orques arrivent à enseigner sur autant de générations des méthodes de chasse aussi sophistiquées et surtout c'est des comportements culturels qui sont comparables à l'homme. Toutes ces choses les distinguent tellement des autres animaux et justement c'est un peu la cause de mon angoisse lorsque j'entends les gens dire ah mais puisque faut libérer les orques et faut aussi libérer les chiens et les chats parce que eux aussi sont en captivité. Enfin, il y a un énorme précipice, il y a un énorme fossé entre ça et ça, puisque d'abord les chiens et les chats, ils sont domestiqués. C'est pas du tout la même forme d'intelligence. L'intelligence des orques est vraiment comparable à la nôtre. Alors merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que la cause animale vous intéresse et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Au revoir.